السلام عليكم. Alors, إن شاء الله اليوم سنتمم ما كنا قد بدأناه فيما يخص دراسة مسرحية أنتيغون. Je vous rappelle qu'on a parlé de Sophocle, le père de cette tragédie, et après nous avons abordé quelques questions qui concernent le paratexte de l'œuvre, à savoir la couverture, l'auteur et autres informations que vous pouvez trouver dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet du prologue. Alors, qu'est-ce qu'un prologue et quelle est sa fonction? Au niveau étymologique, on peut trouver que le mot prologue, comme vous le voyez, commence par pro et finit par log. Pro signifie avant, log signifie texte ou bien discours. Prologue, alors, c'est avant le texte ou bien avant le discours. Le prologue peut signifier texte, il peut signifier aussi discours qui se trouve avant le texte histoire. هو يمكن أن نطلق عليه افتتاحية تكون في بداية المؤلف وهي عبارة عن نص un texte أو عبارة أيضا عن خطاب un discours. Le prologue aussi signifie le personnage narrateur. C'est un personnage omniscient qui présente les comédiens, personnages et qui connaît tout. Il connaît le passé, le présent, le futur de toute l'histoire. Et par ailleurs, il donne des informations au lecteur ou bien au spectateur de cette pièce théâtrale ou bien de cette œuvre. يطلق اسم le prologue على شخصية الراوي شخصية الراوي وهي شخصية تتميز بأنها مطلعة على جميع الأحداث التي تدور حولها هذه المسرحية. C'est un personnage omniscient qui présente les comédiens personnages et qui connaît tout. يعرف الماضي ويعرف الحاضر وله دراية أيضا بمستقبل القصة وبالتالي يدخل في بداية المسرحية ليعطي مجموعة من المعلومات للمتفرجين. وإذا تحدثنا عن النص المكتوب فإنه يعني يخبر القراء بمجموعة من الأحداث التي ستقع فيما بعد. Le prologue se situe dans la scène d'exposition. C'est une partie de la pièce qui précède le chœur. Et c'est un discours qui précède la pièce et dans lequel on introduit plusieurs personnages. إذن هنا الحديث عن موقع le prologue بالنسبة إلى المؤلف فهو يوجد في المشهد الأول la scène d'exposition وهو يشكل جزءا من المسرحية تسبق le chœur أو الكورال. هو خطاب يكون في بداية المسرحية ووظيفته من بين الوظائف التي يقدمها وهي تقديم معلومات حول الشخصيات. Regardez cette page de la pièce Antigone. Elle présente le prologue. Bien sûr, c'est un discours où il y a des paragraphes. Premièrement, c'est le titre, le prologue. Et vous voyez, dans chaque paragraphe, on informe sur un personnage. Par exemple, le premier paragraphe, il présente les personnages en général. Le deuxième paragraphe parle de Iman. Le troisième paragraphe, il parle du page, le khadim. Le troisième, c'est la vieille dame qui tricote. C'est Eurydice, on verra. Et le paragraphe suivant, il parle du messager, puis les gardes, puis les autres personnages l'un après l'autre. إذن كما ترون في هذه الصفحة التي هي
لو برولوغ تشاهدون بأن الكاتب أو هذا لو برولوغ يقدم الشخصيات واحدا بعد الآخر ويعطي حولهم معلومات قد تفيد القارئ مستقبلا. Si vous lisez le prologue de Antigone, vous constaterez qu'on présente les personnages suivants. Alors on présente Antigone, le personnage, puis sa sœur Ismène, puis Aimant, Créon, Eurydice, la nourrice, le page, le messager, les trois gardes. On présente les personnages et on présente aussi leur rôle. L'héroïne, c'est Antigone, sa sœur, c'est Ismène, puis son fiancé, c'est Aimant, le roi s'appelle Créon, Eurydice, c'est la femme du roi, puis la nourrice, le page, le messager, les trois gardes, ces personnages n'avaient pas de nom propre. تباعا في افتتاحية أنتيغون نقدم الشخصيات الواحدة تلو الأخرى. نبدأ بأنتيغون الشخصية الرئيسية، ثم إسمين أختها، ثم إيمون خطيبها، ثم كريون الملك، وأوريديس زوجته، ثم لا نوريس المربية والمرضعة، لو باج الخادم، سي با لا باج مي سي لو باج الخادم، لو ميساجي المرسول أو الرسول، ثم لي تخوا غارد الحراس الثلاثة. إذا الدور الافتتاحية هو إعطاء معلومات حول هذه الشخصيات. Vous découvrirez dans le prologue qu'on fait des descriptions, soit descriptions physiques ou bien descriptions morales. Par exemple, Antigone, elle est décrite comme petite, jeune et maigre. إذن هي صغيرة وأيضا ضعيفة. Alors ça, c'est une description physique. وصف المظاهر الخارجية للجسد. Au niveau moral, بالنسبة إلى الوصف الداخلي المعنوي, il est renfermé, seul, en face du monde, et qui va mourir. Alors, معزولة وهي تواجه العالم لوحدها. وبالتالي, donc, il donne cette information qui va mourir. من البداية يقول لنا لونتيغون بأن هذه الشخصية ستنتهي بالموت ويعطينا فكرة حول طبيعة المسرحية، فهي une tragédie qui finit par la mort. Ismène, blonde et belle, شقراء وجميلة, c'est une description alors physique. Heureuse, elle a le goût de la danse et des jeux, c'est la description morale. إذا نجد وصفا خارجيا ووصفا داخليا. Une description physique, une description morale. La même chose pour Aimant, c'est un jeune homme, description physique. Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime la danse et les jeux. يحب الرقص والألعاب. Une information qui concerne Aimant, c'est le fiancé d'Antigone. Lui aussi, il va mourir. خطيب أنتيغون نهايته هي الموت كما هو الشأن بالنسبة إلى Antigone. Pour Créon, c'est un homme robuste, قوي, cheveux blancs, et il a des rides. إذن هو قوي, شعره أبيض, ووجهه مليء بالتجاعيد. Alors ça, c'est une description physique. Il est délicat, seul, aime la musique. On parle ici de la description morale. Quel est son rôle dans la pièce? Il est roi, هو الملك, il est roi, il est fatigué d'être roi. Eurydice, c'est la vieille femme du roi. C'est une femme qui est vieille. Alors, c'est une description physique. Au niveau moral, elle est digne, يعني ذات قيمة وذات كرامة. Elle est bonne, طيبة, aimante. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tricote toute la pièce. تنسج طيلة المسرحية. La nourrice, elle a élevé Antigone et Ismène. Alors, on n'a pas de description physico-morale. ليس عندنا لا وصف داخلي ولا وصف معنوي. وإنما لدينا هنا معلومة عامة حول لا نوريس. هي التي ربت أنتيغون وأختها إسمين. لو باج الخادم, trop petit, صغير, il ne peut rien pour Créon.
Le messager, c'est un garçon pâle, هو صبي شاحب, c'est une description physique. Solitaire, منزوي ومنعزل, c'est une description morale. Il sait tout, هو أيضا يعرف كل شيء. Il vient pour annoncer la mort d'aimant. مجيء المرسول لكي يخبر بموت aimant. Alors, son rôle, sa fonction dans la pièce, c'est annoncer la mort d'aimant. Et pour les gardes, ce sont des hommes rougeaux, chapeau sur la nuque. C'est une description morale, c'est une description physique et vestimentaire. Ça veut dire qu'ils portent un chapeau, ils ont un chapeau. Ils sont tranquilles, dépourvus de toute imagination, satisfaits de la justice. Ils jouent aux cartes, يلعبون لعبة الورق. Bien sûr, ils ont des femmes et des enfants. إذن هذه معطيات ومعلومات حول الشخصيات مسرحية أنتيغون. من أعطانا هذه المعلومات؟ C'est le prologue. Le prologue, c'est un texte, c'est un discours, mais aussi c'est un personnage narrateur. إذن عندما نسمع le prologue فإننا نتحدث عن نص ونتحدث عن خطاب ونتحدث عن شخصية. الشخصية التي تقدم الخطاب الذي يسمى prologue نطلق عليها أيضا اسم le prologue. من قرأ le prologue وفهم le prologue يتعرف على بعض الأحداث ويتعرف أيضا على الشخصيات المتدخلة في المسرحية. وبالتالي فهذه الفقرات الأولى في بداية المسرحية تعتبر مدخلا أساسيا لفهم الحوار الذي سيأتي فيما بعد. Pour résumer, le prologue c'est un texte, c'est un discours et c'est un personnage narrateur. Le texte intitulé prologue se trouve dans la scène d'exposition ou bien au début de l'œuvre, au début de la pièce théâtrale. Quelle est la fonction du prologue? C'est informer sur les personnages et bien sûr sur les événements qui vont venir dans l'histoire. Concernant les personnages, le prologue décrit les personnages au niveau physique, au niveau moral, et il donne aussi d'autres informations qui facilitent la compréhension de toute l'histoire. Après le prologue vient le dialogue qu'on verra dans les autres vidéos, Inch'Allah. À bientôt. Preview.